Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottants ma passion. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet direction l'hippodrome de Paris-Vincennes avec les trotteurs bien évidemment. On revient sur la journée de lundi, donc dans le quintet on est premier, troisième. Surprenant que le 10 n'a pas été disqualifié au départ vu le nombre de fautes de la jument, il y avait le compte malgré qu'on commence à compter dès le départ de la course. Vous avez ensuite le résultat du course par course et nos deux repérés qui rentrent. 2 fois deuxième chacun et dans chaque course vous avez le couplet gagnant en 2 chevaux dont le couplet de la dernière. Il y avait pratiquement 80 € pour 1,50 € gagnant placé, le couplet France d'Ocagne et Gloire du Perche. Présentation du prix de Château-Renard. Donc, on est sur un 2700 mètres grande piste, course européenne, 14 partants, un lot de qualité, un lot lisible. À mon avis, s'il n'y a pas une comète qui s'abat sur Vincennes, ça va être une arrivée de chevaux en vue. On va essayer de trouver l'ordre. Alors, base gagnante, le numéro 9, Oracle Tile. Il reste sur 3 victoires. C'est un peu la révélation dans cette catégorie-là de l'hiver. C'est un cheval qui a de l'argent à prendre en pareille société. Il fait les 2 distances. J'ai regardé son programme d'ici fin avril. Il y a tout qui s'enchaîne bien. Il pourra aller ensuite sur le prix Émile Alexis Courbois et ensuite le Jean Cabrol face à un lot quand même de qualité. Je serais déçu de ne pas le voir s'imposer. L'opposition, ce sera le numéro 12, Fast Time. Il a 2 sur 2 sur le parcours, 2 fois deuxième. Il marche 13, donc c'est un bon chrono. Il vient de claquer un 12-3 sur un 2850 mètres grande piste. Donc si on fait le chrono sur 2007, on marche moins de 12. Donc c'est quand même très très bon du côté du chrono. Il a croisé le fer avec une certaine Grâce du Dijon qui a ensuite répété. Fast Time avec David Thomas. Il a sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 8, Eric The Hill, Eric Langui. Donc lui, à 5 ans, il battait une certaine Ampia DSM. À la régulière, une Ampia qui avait tiré un petit peu, certes, mais il a battu. Il y a peu de chevaux qui peuvent se dire avoir battu Ampia DSM à la régulière. On l'a touché au CDJ dans le prix Narquois en 2021 très facilement. C'est la note dans le Jean-René Goujon, la course d'Oracle Tide. Il a le meilleur kilomètre et les meilleurs 500. Il va très très vite sur 300-400 mètres, bien ramené. Il va en croiser plus d'un. Deuxième outsider, le 13, 007 Gare, attelé, monté, parcours de tenue, parcours de vitesse. Sûrement plus tranchant sur les parcours de vitesse, mais fait très bien les parcours de tenue. Les 2 dernières sorties sont bonnes, l'engagement est bon. Déferré des 4, Eric Raffin, feu tout simplement. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Favori de Liton. Alors c'est un cheval qui est devenu irrégulier après ses problèmes de santé. Le 21 janvier, dans le prix de Granville, c'est un peu le malheureux de la course. Il finit 4e derrière Grâce du Dijon, FaceTime et Gigot Lover. La ligne est excellente. Déferré des 4 et Franck Nivard, s'il est dans un bon jour, le cheval peut finir 3, 4, 5. En 6e position, le numéro 11, Gaspard de Brion. C'est un super cheval qu'on connaît bien. Il fait tout, il peut aller devant, il peut attendre. Moi, je préfère quand il va devant. C'est un dominant, c'est un grand cheval. J'ai regardé son programme. Il y a des courses peut-être un peu moins dures que par rapport à la course de jeudi. Mata Brivard qui est obligé de le driver car il est propriétaire. Gaspard avec une bonne course, il ne bougera pas du quintet. En 7e position, le numéro 10, Elliott d'Ambry. Alors c'était notre jeu simple le 15 janvier à 12 contre 1, deuxième. Je le trouve plus performant à Vincennes que piste plate, ça c'est propre à moi. Il a marché 12,5 sur le parcours chrono d'hiver. Si Elliott marche 12,5, il ne bougera pas du quintet. Et je termine avec le numéro 6, Esteban Giel. Alors lui, il a l'avantage de démarrer, de se placer. Donc ça, c'est toujours bon. En général, côté corde, avec peu de partants, c'est un avantage. C'est un trotteur qui ne sait que trotter. Il a très peu de fausses notes dans sa carrière. Ligne, Elliott d'Ambry, Flash Gordon et Éolien de Chenu. Donc c'est tous des chevaux qui ont répété cet hiver. François Lagadec qui était à la drive. Lui, c'est plus un cheval que je vois finir 4e ou 5e de cette épreuve. Voilà. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera encore les trotteurs, mais cette fois-ci du côté de la Riviera à Cannes-sur-Mer. Passez encore une belle semaine. Bon jeu et bon quintet à tous.